ni kuneno ya imani. Paul était venu avec le plan de Dieu. Paulo alikuwa na mapo ya Mungu. Jean-Baptiste était venu aussi avec le plan de Dieu. Yohane Mbatizaji naye alikuwa na mapo ya Mungu. Pas seulement qu'il était venu avec le plan de Dieu, Hapana tu alikuwa na mapo ya Mungu. il était venu aussi avec la parole de Dieu. Alikuwa tena na neno la Mungu. Mais les autres viennent avec leur propre plan, avec leur propre parole. Lakini hao wengine beko na kuwa na mapo yabo na neno labo. Amen. Amina. Nous sommes de Dieu. Shie tuko batu ya Mungu. Nous ne sommes pas du diable. Atuna batu ya shetani. Nous allons nous mettre debout pour honorer la lecture de sa parole. Tutashimama bwima njoo kuheshimia usomi wa neno lake. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 16. Tutasoma mu Mathayo sura ya 16. À partir du verset 13. Matthieu 16, verset 13. Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Yesu mukufika muinchi ya kule ku Cesarea na Filipo anauliza kwa banafunzi. Je lis verset par verset et puis toi tu interprètes. Je termine le verset, tu interprètes. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, qui suis-je d'après les hommes, moi, le Fils de l'homme? Yesu mukufika muinchi ya Cesarea wa Filipo akauliza kwa wanafunzi wake, banasema niko nani mwana wa mtu? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Bakamujiwa kusema, mmoja banasema uko Yohane Mbatizaji, bengine banasema uko Elia, kisha wengine wanasema uko Yeremia na bengine banasema kwa wanabii. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Sasa kumweye munasema niko nani? Akabauliza. Simon Pierre répondit, Simoni Petro akajibu, tu es le Messie, uko Masia, le Fils du Dieu vivant. Mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze mabaraka kusoma neno lake. Amen. Amina. Celui-ci, c'est Jésus-Christ qui était ensemble avec les apôtres. Huyu Yesu Kristo alikuwa pamoja na wanafunzi yake. Il y avait aussi les disciples. Kulikuwa tena vile wanafunzi na mitume. Maintenant, Sasa Jésus les a posé la question. Yesu anabauliza swali. Que disent les gens à propos du Fils de l'homme? Bantu wanasema nini kuhusu mwana wa mtu? Que disent les gens? Bantu wako nasema nini? Les pharisiens, Wafarisayo, les sadducéens, Wasadukayo, les scribes, waandishi, tout ce monde-là. bale bantu bote bale. Qu'est-ce qu'ils parlaient à propos du Fils de l'homme? Beko nasema nini njuu ya mwana wa mtu? À propos de moi. Njuu yangu. Maintenant, ces apôtres lui ont répondu. Sasa ba mitume banamujibu. Les uns disent que toi tu es Élie. Bengine beko nasema uko Elia. D'autres disent que tu es Jérémie. Bengine banasema uko Yeremia. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Bengine beko nasema uko Yohane Ou Mbatizaji. l'un des prophètes qui est ressuscité. Wala mmoja wa manabii ulifufuka. Jésus-Christ a dit, très bien. Yesu anasema ni mzuri. Maintenant, Sasa. ça ce sont les gens du dehors qui ont dit Ni ça. bantu ba nje ndio beko nasema. Ça c'est l'observation des gens du dehors. Hii ni namna ya kuona kwa bantu kwa nje. Maintenant, que dites-vous, vous mes collaborateurs? Sasa mwe mku pembeni yangu munasema nini? Vous mes ceintures, Mweye msha kunishunguluka. mes proches. Mwe mku kando Que kando yangu. dites-vous, qui suis-je d'après vous? Kumwe sasa munasema mie ni kunani? Moi le Fils de l'homme. Mie mwana wa mtu. Maintenant, Sasa à cette question-là, kuile swali. Thomas a regardé Nathanaël. Thomas akamwangalia Nathanaeli. Nathanaël aussi a regardé Jude. Nathanaeli anamwangalia na vile Jude. Jude aussi a regardé Philippe. Jude anaangalia Filipo. Philippe aussi a regardé André. Filipo anamwangalia vile Andrea. André aussi a regardé
Judas Iscariote. Andrea anamwangalia na Yuda Iskarioti. Judas Iscariote aussi a regardé Jean. Yuda Iskarioti anamwangalia vile Yohane. Jean aussi a regardé Jacques. Yohane anamwangalia tena Yakobo. Maintenant, Jacques aussi a regardé Pierre. Sasa Yakobo na yeye anamwangalia Petro. Maintenant, Pierre, quant à lui, Sasa Petro kwake yeye, il a braqué les yeux sur Jésus-Christ. na macho yake yanaanza kumtazama Yesu Il Kristo. a bien regardé les lunettes. Anaangalia mzuri makalashi. À un moment donné, Mwakati moya l'inspiration divine est descendue en lui. uvute ya kumbingu na kuenda yule yake. Il a répondu directement à Jésus-Christ. Anamujibu pale pale Yesu Kristo. Toi, tu es le Messie. Anasema weye huku Masia. Qui signifie Christ. Maana yeye Kristo, Le Fils du Dieu vivant. mwana wa Mungu aliye hai. Maintenant, quand Jésus-Christ a entendu cela, Pale Yesu Kristo anaangalia il vile. a dit que Anasema ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. haina mwili na damu inakufunulia hii C'est mon mambo. Père Céleste qui est mon Père Saint, qui est votre Dieu, qui vous a révélé cela. Ni baba yangu mtakatifu mwenye kwa baba yako, baba yenu ndio anakufunulia hii mambo. Pierre était le bienheureux. Petro alikuya mwenye eri. Remarquez que Moneni ya kwamba les Israéliens, wa Israeli jusqu'à aujourd'hui, kufika paka na quand leo, ils parlent à un juif que voilà le Fils de Dieu, kama nasema kwa muda atasema mwana wa Mungu, là il comprend directement que tu as affaire à Dieu, créateur de cieux et de la terre. pale ndio anasema huku na mambo na Mungu muumbaji wa mbingu na Quand dunia. il dit que voilà le Messie, Kama nasema onani Masia, et ils connaissent que le Messie est Dieu. baba anatambua kusema Mesia ni Mungu. Ces gens-là Wale watu connaissent bien la parole de Dieu. basha kujua mzuri neno la Mungu. Mais eux ont reçu la parole de Dieu Lakini baba apokea neno la Mungu, et ont reçu la parole de Dieu pas comme nous l'avons reçu. baba apokea neno la Mungu hapana sawa vile shi Et ont tulipokea. reçu la parole de Dieu sous forme de la loi. Baba apokea neno la Mungu kufuatana na sheria. Selon Deutéronome chapitre 32 Kufuatana na Deutéronome 32 et verset 45. au verset 45. On n'a pas le temps de lire. Hata na wakati kusoma. Maintenant, ce sont eux les Juifs. Sasa bonjo bayuda. Maintenant, nous Lakini shi les nations, wanta mataifa. on n'a pas reçu la parole comme eux, mais nous on a reçu la parole sous forme de la grâce. Atupokea neno sawa vile bora, lakini tupokea neno kufuatana na neema. Selon qu'il est écrit dans Tite chapitre 2, Kufuatana vile kuandika mutito sura ya pili, verset 12, verset 11. Là nous allons lire. mstari wake ya 11 pale tutasoma. Nous lisons pour ouvrir votre compréhension et puis nous évoluons. Tutasoma ndio kufungula na maneno ya kushikia mzuri na Tite taendelea. chapitre 2, Tite chapitre 2 verset 11. au verset 11. En effet, Kwa hivi la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été révélée. neema ya Mungu ilikuwa chemuchemu ilifunuliwa. La grâce nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie Neema ilitufundisha twache kuile maisha ya kujitawala ya et mubaya aux convoitises de ce monde na kumatamaa ya mwi et dunia, à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. na kuishi leo kufatana na uwaki na kunyoloka. Et la grâce même dont il est question ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Na neema yenyewe kuna semea hapa ni Bwana Yesu Kristo. Et les Juifs, Bayuda, je vous ai dit qu'ils ont eu la parole de Dieu sous forme de la loi. niambia sana wapokea neno kufatana na sheria. C'est pourquoi eux ont le ministère de la condamnation, Njo kwa maana bobe kona huduma ya hukumu, qui est le ministère de la mort. kwa huduma ya lufu. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu, Sasa pale Yesu Kristo anakuya, lui nous a donné le ministère de la réconciliation, yeye atupatia huduma ya kupatana, qui est contrairement à leur ministère à eux. yenesha kuachana na huduma yabo. Nous avons le ministère de la réconciliation. Shetu kuna huduma ya En d'autres upatanishi termes, le ministère de la justice. kupitia siri ya uwaki. Et c'est le ministère de la condamnation. Boy ni huduma ya En hukumu, d'autres termes, le ministère de la mort. mnamna ingine ni huduma ya lufu. C'est pourquoi eux ont la parole de Dieu, Njo kwa maana bobe kwa neno la Mungu, mais leur parole est voilée. lakini neno labo lisha kufunika. Amen. Amina. Je pense que vous me suivez très bien. Nasa nini Mungu ananifuata mzuri. Ici, vous remarquerez que Pierre l'a reconnu par la révélation. Hapa mtatambua kusema Petro mtambua kupitia ufunuo. Paul aussi,
Paulo vile l'a vile reconnu par révélation. alimtambua kupitia Le ufunuo. prophète Branham aussi. Nabii Branham C'est par révélation qu'il a reconnu que le véritable Dieu et la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. ni kupitia ufunuo kusema uzima vya kweli kundani ya Yesu Kristo. Vous remarquerez que Mtaona ya au kwamba moment où Paul allait à Damas mwile wakati Paulo anaanza kwenda kudamasi pour persécuter l'église du Dieu vivant, ndio kwenda kuteswa kanisa Mungu pour aliye hai, persécuter les chrétiens, ndio kuteswa wa Kristo. il a pris les lettres de la part des chefs des prêtres, Anaeba mabarua ya bale bashefu, il allait avec ses compagnons. anaenda naye na bale baenda Arrivant kumpeleka. au milieu de la route, Mkufika mkatikati ya njia une nuée lumineuse l'a frappé. na riungu moya mwangaze anakuwa yule Il yake, est tombé par terre. anaanguka chini. Vous connaissez l'histoire. Mnajua hadithi. Mais c'est trop profond. Sasa ni ya upana kabisa, Parce que quand vous lisez, kwa maana mkisome, si tu lis avec l'esprit de prière, kama unasoma na roho ya tu maombi, dois comprendre la profondeur de ces versets-là. utaelewa upana ya ile andiko. Maintenant, quand il est tombé par terre, Pale akaanguka chini, directement, la voix est venue de la direction céleste. na pale pale sauti natoka kumbingu, Saul, Saul, Saulo, Saulo, pourquoi me persécutes-tu? jua nini unaniteswa? Saul avait bien entendu que non, la voix vient de la direction céleste. Na Saulo alielewa mzuri, asema hii sauti natoka kumbingu, Directement, il a compris que c'est Dieu qui a parlé. na pale pale nakaelewa, asema ni Mungu C'est ndio alors qu'il a anasema. posé la question. Ndio pale aliuliza, Qui es-tu, Seigneur, que je persécute? ni wewe nani Bwana ule niko nateswa? Maintenant, quand Paul a posé cette question-là, Pale anauliza ile il swali, était en train de méditer en lui. akaanza kufikiri ndani yake. Comme la voix vient du ciel. Sasa ile sauti natoka kumbingu, Effectivement, c'est Dieu. pale pale ni Mungu. Bon. Comme je lui ai posé la question, Sasa mimi namuuliza swali, il peut me répondre que c'est moi Adonai anaweza kujibu asema ni mie ou Adonai, c'est moi Yoshua wala ni mie Yoshua, ou c'est moi Machia. wala ni mie Mashia. Donc il était tourmenté. Il s'est posé beaucoup de Akwasha questions. kuvuruka mkichwa yake, akaanza kujiuliza maswali. Maintenant, au milieu de sa méditation, Sasa pakatikata kufikiri kwake, directement la réponse lui est parvenue. pale pale jibu namfikia, Je suis Jésus, moi que tu persécutes. niku Yesu mie loko nateswa. Quand Paul a entendu cela, Pale pale anashikia vile, directement il a compris que, pale pale anaelewa, en bon, Jéhovah de l'Ancien Testament, anasema Yehova wa mwagano la c'est kale, Jésus-Christ du Nouveau Testament. Yesu Kristo wa mwagano jipya. C'est alors qu'il a vite compris que Njo pale aelewa, Jésus-Christ est le même hier, Yesu Kristo ni sawa sawa jana, aujourd'hui leo et éternellement. na hata milele. Remarquez que Mwelewa kwamba Jésus-Christ lui-même connaissait ce qu'il était. Yesu Kristo akwasha kujua mwenyewe kile alikuya, Il connaissait que moi, Jésus, akwasha kujua kasema mie Yesu je suis le même hier, niku aujourd'hui sawa sawa et pour jana, toujours. leo hata milele. Il n'avait même pas besoin qu'une personne puisse lui poser cette question. Qui Ashikulazimisha es-tu? kusema mtu mwingine amuuliza sema huku nani. Comme Paul l'avait posé la question. Sasa vile Paulo akamuuliza, Mais lui, Jésus, lakini ya Yesu à part Paul, quant aux autres, il n'avait pas besoin qu'on puisse lui poser la question que toi, qui es-tu? kutosha kwa Paulo ashikulazimisha sasa bantu wengine bamuuliza sema Parce huku nani que wewe, Jésus connaissait ce qu'il est. kwa maana Yesu yeye pekee akwasha kujua kile Il alikuya, connaissait déjà que avant moi, akwasha kujua sema mbele yangu il n'y avait pas de Dieu. akukwake Mungu Et mwingine, après moi, na kisha il n'y mie aura jamais de Dieu fabriqué. hakutakwaka miungu ingine kututengenezea. Il connaissait que je suis le même hier, aujourd'hui. Akwasha kujua sema éternellement. niku sawa sawa jana, leo hata vile milele. Amen. Amina. C'est cela. Njo ile Maintenant, sasa, quand nous lisons dans Actes chapitre 1, tukisome Matendo ya Mitume sura ya kwanza, nous écoutons ce que la parole de Dieu dit. tutashikia kile neno la Mungu inasema. Jean chapitre 1, à partir du verset 8. Kumustari ya 8. Alors que les apôtres étaient réunis, Sasa ba mitume bakuwa balishakuwa pamoja, banachikusanya. non, je lis directement au verset 8. 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Lakini mutapokea uwezo mwa wakati Roho Mtakatifu takuwa yulu yenu, Et vous serez mes témoins à Jérusalem, na mutakuya bashuta bangu ku dans Yerusalema, toute la Judée, mu Yudea yote mujima, dans la Samarie, na Msamaria, et jusqu'aux extrémités de la terre. na kufika paka mamipaka ya dunia. Celui qui parlait, c'était Jésus-Christ lui-même. Wewe anaanza kusema kwa ni Yesu Kristo yeye mwenyewe. Remarquez
que la parole de Dieu n'a pas commencé en Arabie Saoudite. Mola kusema neno la Mungu haikuanza mu Arabie Saoudite. La parole de Dieu a commencé à Jérusalem. Neno la Mungu ilianza ku Yerusalema. Quand la parole a commencé à Jérusalem, cette parole a envahi Jérusalem. Pale neno la Mungu ilianza mu Yerusalema ikakusanya Yerusalema yote mzima. Après avoir envahi Jérusalem, la parole a voyagé en Judée. Kisha mu Yerusalema inaenda mu Yudea. La parole a envahi tout Judée et maintenant elle a voyagé en Samarie. Pale kaisha mu Yudea inaenda mu Samaria. La parole a envahi tout Samarie, elle a voyagé maintenant dans toute l'extrémité de la terre. Pale naisha mu Samaria inaenda sasa mu mipaka yote hapa dunia. Après avoir envahi toute la terre, Kisha kuambana sasa na pa dunia pa la jima. même parole qui a commencé à Jérusalem Neno mwa Mungu ilianza ku Yerusalema. nous a atteint même aujourd'hui dans cette cité de Caravia. Kisha inamifikia na mwele muhimu cha La Karavia. même parole. Neno moya moya. Vous remarquerez que Mutaona ya kwamba les disciples du Seigneur Jésus-Christ wanafunzi wa Bwana Yesu Kristo avaient reçu la puissance du Saint-Esprit survenue sur eux selon la promesse de l'Acte chapitre 1 verset 8. balipokea Roho Mtakatifu kutoka kwa Bwana kufatana na Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8. Ils étaient appelés à être ses témoins. Na barito bapate kuya bashuda bake. Maintenant, Sasa en rapport avec la venue de la fin, kufatana na kuja kwa mwisho il est aussi écrit clairement que na iraandikwa tena waziwazi ya cette kwamba même parole ici hii neno moya moya devrait être portée encore dans le monde entier. ilipasha tena ifike ulimwengu wote mzima. Ceci est en rapport avec Matthieu chapitre 24 Hii inesha kuambatana na Matthieu chapitre 24. au verset 14. Matthieu chapitre 24 verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Hii habari njema ya mufalme itahubiriwa mulimwengu mzima, ndio kusaidia bashuda mataifa yote na ndio pia tutakuya mwisho. Tout d'abord, Kia kwanza mbele, le message que Dieu a apporté par ses prophètes ujumbe le Mungu aleta kwa nabii bake était de tourner le cœur de tous les croyants vers la foi de nos pères apostoliques, ilikuwa ukeukia kwa watoto wetu mamio yabo kwa baba bote wa mitume, laquelle était la foi en Jésus-Christ. na vitu ilikuwa ni imani ndani ya Yesu Kristo. La parole faite chair. Neno kalifanya kwa Et mwili, si cette parole ici, na hii neno hii, cette parole de vérité, hii neno ya ukweli, pas n'importe quelle parole, hapa neno lolote, cette parole de vérité, hii neno ya ukweli, si cette parole de vérité a été prêchée par Jésus-Christ lui-même, kama neno ya ukweli ulibiriwa kupitia Yesu yeye peke le chef de ce corps, na bakubwa wali wakati, il en est aussi à la fin de ces temps. iko vile vile na mimi wakati, C'est dans ce même corps du Christ ni kupitia paka mwili mwa que ya cette Kristo, parole est appelée à être manifestée. na hii neno inaita ipate kuonekanika, Pas seulement appelée à être manifestée, hapana tu ipate kuonekanika, et être prêchée aussi sur la terre habitée. ipate kuhubiriwa tena pa dunia Et banakaji, c'est là pour l'œuvre, pour la continuité de l'œuvre de Dieu. na ile ni njia ya kuendesha wakazi ya Mungu. Vous remarquerez que Mutaona ya kwamba c'est le même Dieu ici ni paka huyu Mungu que nous vous mmoja prêchons jour et nuit, tunamhubiri mshiku na qui ne mchana, veut pas la mort d'un pécheur, yashipende lufu ya mtenda zambi, mais il veut que l'homme arrive à la repentance. lakini anapenda mtu afike kutoba. Et ceci est en rapport avec 2 Pierre, Na hii iko ni mwa Petro wa pili, 2 Pierre chapitre 3, Petro wa pili sura ya 3 précisément au verset 9, sura yake ya 9, qui dit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, inasema Bwana ashikau yake mkutimiza malako yake, comme certaines le pensent. sa vile bengine beko na waza. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, Kinyume Mungu anikalaka na kuvumilia kwetu, voulant qu'aucun ne périsse pas, njoo ashipenda hata mmoja mais apotee, que tous parviennent à la repentance. lakini bote bafikie kutoba. Vous remarquerez que Mutaona ya kwamba la repentance du Seigneur Jésus-Christ envers nous, toba ya Bwana Yesu Kristo njoo kwetu, c'est ça notre salut. njoo okovu yetu. C'est pourquoi, Njoo kwa quand maana nous lisons au verset 15, tukisome kusura yake ya 15,
considérez bien que la patience de notre Seigneur est notre salut. Mwana sema uvumilivu ya Bwana njo okovu yetu. Maintenant, Sasa au moment où Dieu est en train de remarquer son peuple, pale Mungu konesha sasa uvumilivu kutaifa yake, quand l'homme sera en accord avec Dieu, pale sasa mwanadamu atakuwa mkupatana na Mungu à travers sa repentance personnelle vis-à-vis de son Dieu, kufatana na toba yake mbele ya Mungu. quand Dieu lui va l'approuver, lui verra maintenant agréable vis-à-vis de sa parole, Pale Mungu akimupima tamona sasa anastahili mbele ya neno c'est lake. alors que cet homme-là Njo pale ile mtu va vivre devant la face de Dieu ataishi saa mbele ya wepo ya Mungu et dans sa communion. na mushiriki wake. Ceci est en rapport avec 1 Jean, Hii iku ni Yohane wa kwanza, chapitre 1, précisément au verset 3. Yohane wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 3. Ce que nous avons vu Vile tuliona et entendu, na vile tulishikia nous vous l'annonçons à vous aussi, tuko na mitangazia mwe afin vile que vous aussi, njuu na mweye vous soyez en communion avec nous. mupate kwa mushiriki pamoja na shie. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ Japo ni kupitia Baba na mwana wake Yesu Kristu que nous sommes en communion. njo tuko ndani ya ushirika. C'est pourquoi nous vous disons, Njo kama tuko na niambia celui qui sera en accord, celui que Dieu verra agréable devant lui, ule Mungu ataona sema anastahili mbele yake par rapport à sa repentance vis-à-vis de Dieu, kupitia toba yake mbele ya Mungu. c'est celui-là qui va persister devant la face de Dieu. Njo ule sasa atakuya mbele hapo ya Mungu Et dans sa communion aussi, na mushirika wake. vous remarquerez que Mutaona ya kwamba l'Éternel notre Dieu wa milele Mungu wetu n'est pas un Dieu mort. ashina Mungu Et ashakufwa, il n'est même pas le Dieu des morts. ashina hata Mungu wa bafu, C'est un Dieu vivant. ni Mungu mzima. Amen. Amina. Pourquoi nous disons qu'il est le Dieu vivant? Njoni tunasema ni Mungu mzima. Il a des yeux pour voir, il voit. Eko na macho njuu ya kuona. Il voit, il a des yeux pour voir, il voit. Eko na macho njuu ya kuona na eko naona. Il a la bouche pour parler, il parle. Eko na kina njuu ya kusema na eko nasema. Il a des oreilles pour entendre, il entend. Eko na mashikio njuu ya kushikia na eko nashikia. L'Éternel notre Dieu Wa milele Mungu wetu n'est pas l'un de ces dieux fabriqués par les religieux babyloniens. ashina Non. sawa kufanana na huyu Mungu wa kutengeneza wa Babiloni. Mais il est le Dieu de ceux qui sont nés de nouveau Lakini Mungu abale baisha kuzaliwa mara ya pili et baptisés du Saint-Esprit. na benye kubatizwa na Roho Mtakatifu. C'est-à-dire, Ni kusema il est le Dieu de ceux qui sont justifiés, ni Mungu abale baisha kuhesabiwa haki, sanctifiés baisha kutakasika et baptisés du na Saint-Esprit. benye kubatizwa na Roho Mtakatifu. C'est pourquoi Njo kwa maana vous remarquerez que l'Éternel notre Dieu utaona sema milele Mungu wetu voulait que son peuple parvienne à la vérité. alipenda taifa yake ifikie muukweli. Avant que son peuple parvienne à la vérité, Mbele taifa yake ifikie muukweli, il voudrait que son peuple soit sauvé. alipenda taifa yake ipate kuokolewa, Soit d'abord sauvé. ipate mbele kuokolewa, Alors, au-delà du salut, na nje ya wokovu qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. bafikie sa mkufahamu ukweli. Qu'ils parviennent maintenant, au-delà du salut, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Nje ya wokovu bafike mkutambua sasa ukweli. Quelle est cette vérité? Ile ni ukweli kani? La vérité en est que Ukweli iko ni il n'y a qu'un seul Dieu kuko ni Mungu moya et un seul médiateur na mtetezi moya entre Dieu et les hommes, kati ya Mungu na watu, Jésus-Christ homme, Yesu Kristu qui mtu s'est donné lui-même en rançon pour tous. mwenye alijitolea yeye peke njia mazambi yetu. Voilà le véritable témoignage pour notre temps. Tazama sasa ushuhuda ya kweli mwakati yetu. Maintenant, Sasa ainsi véritablement parlant, hivi kwa kweli notre secours est venu dans nous. msaada unatoka ni kumbingu. Notre secours Msaada yetu n'est pas terrestre. aya chini. Notre secours est venu dans nous. Msaada yetu unatoka ni kumbingu. Venu lors de la naissance du Fils de Dieu. Kutoka kuzaliwa kwa mwana wa Mungu. Venu pour accomplir Kuingiza kumateso l'éternel. na kujitenga sasa na mtu mwenye shazima yetu. Donc, les pouvoir accomplir cette mission divine. Mwenye sasa anaenda kutimiza ile kazi ya kumbingu. Uniquement le Fils
vivant. Ye peke tu mwana wa Mungu aliye hai. Lui seul devrait accomplir la volonté de Dieu. Ye peke ilibidi atimize mapenzi ya Mungu. Et au-delà de l'accomplissement de la volonté du Père Céleste, Na inja kutimiza mapenzi ya Baba aliye juu, il allait ouvrir un chemin nouveau. ipasha sasa apasule njia mpya. Un chemin nouveau permettant aux enfants perdus Njia mpya yenye itasaidia kwa watu kupotea, permettant aux enfants perdus de retourner dans la communion avec celui qui les avait créés à son image. kusaidia wale watu wakosha kupotea wakuwe mushiriki pamoja na Mungu aliyebaumba. C'est cela que le Fils de Dieu devrait faire. Njo ile mwana Mungu apasha afanye. Et il l'a fait. Na arifanya. Maintenant, Sasa, quand nous regardons dans Actes chapitre 2, tukiende Matendo ya Mitume sura ya pili, écoutez ce qu'il est dit ici. mshike kile kinasema C'est hapa. très important et trop profond encore. Ni ya mafaa sana na nyaupana kabisa. Actes chapitre 2, Matendo ya Mitume sura ya pili, au verset 38. au verset 38. Pierre leur dit, Petro akamwambia, changez d'attitude mubadilishe hali yenu, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. na kila mmoja wenu abatizwe mujana Yesu Kristo njia ya msamaha wa Et dhambi vous zenu. recevrez le don du Saint-Esprit. Na mtapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Remarquez que Moneni ya kwamba nous vivons l'âge apostolique. tuko naishi mkizazi kwa mitume. Nous vivons dans l'âge apostolique. Tuko naishi mkizazi kwa mitume. L'âge apostolique a commencé depuis les jours de la Pentecôte. Kizazi kwa mitume kiranza tangu siku ya Pentekosta. Vous remarquerez que Mutaona ya kwamba les jours de la Pentecôte, siku ya Pentekosta Pierre a pris la clé. Petro alichukua Il fungulo. a ouvert la bouche. Anafungula kinywa, Il a pris la clé du royaume. anaiba fungulo ya Il a ufalme, ouvert la bouche. anafungula Il kinywa. a dit au peuple, Anasema na taifa, répentez-vous, tubuni. qui signifie changer d'attitude. Tukisema badilishe mwenendo hali Et yenu. soyez baptisés au nom du Seigneur Na Jésus-Christ. ubatize mujana wa Yesu Kristo. Et cela pour la rémission de vos péchés. Na itakuwa njia ya ondoleo ya mazambi Et zenu. vous recevrez le pardon de vos péchés. Na mtapokea usamaha wa mazambi zenu. Car la promesse est pour vous, Kwa maana malako iko juu yenu pour vos enfants, na batoto yenu et pour tous ceux qui sont au na loin, kwa wale wote weko fasha en mbali. aussi grand nombre La que quoi? l'Éternel notre Dieu les Na appellera. kwa nkuji tena mkubwa ile wa milele Mungu atawaita. Maintenant, Sasa si Dieu appelle encore kama Mungu angalia naita tena jusqu'aujourd'hui, kufika mpaka na leo, c'est-à-dire l'âge apostolique continue encore jusqu'aujourd'hui. ni kusema kizazi kama mitume iko inaendelea kufika mpaka na leo. C'est pourquoi Jo kwa vous maana remarquerez dans Joël chapitre 2, mtaona kwamba mu Joel chapitre 2 au verset 28, verset 28 là où il est écrit que pale inaandikwa Dieu a dit lui-même que dans les derniers jours, Mungu pekee anasema wakati ya mwisho, la pluie de l'arrière-saison mvula wakati ya mwisho sera répandue sur tous les gens. itakuwa yule ya bantu bote. C'est pourquoi Jo kwa maana toute plénitude sans mesure de la divinité utele na kipimo wa Mungu a été déversée en Jésus-Christ. ilijipunguza ndani ya Yesu Kristo. Jésus-Christ aussi s'est déversé dans son église. Yesu Kristo naye ajipunguza ndani ya kanisa yake. Amen. Amina. Amen. Amina. C'est pourquoi vous remarquerez que Jo kwa maana mtaona ya kwamba ces jours-là, les jours de la Pentecôte, ile siku ya Pentekosta Jésus-Christ lui-même Yesu Kristo yeye peke s'est transformé du Fils de l'homme en Fils de Dieu. ajibadilisha toka mwana wa mtu na kuwa mwana wa Mungu. Comment cela? Namna kanipitikana. Parce que en ce moment-là, Kwa maana mwile wakati il n'est pas venu accompagné des gens comme Ashi- auparavant, ashikwe anashindikiza na watu sawa vile kumwanzo, mais dans les cas sous examen, lakini wakati ya kipimo les jours de la Pentecôte, siku ya Pentekosta il est venu dans les gens. alikuwa ndani ya watu. Je pense que vous me suivez. Lazima kama unanifuata mzuri. Les jours de la Pentecôte, Siku ya Pentekosta Jésus-Christ Yesu Kristo s'est transformé du Fils de l'homme alikeuza toka mwana wa en Fils mtu de Dieu. anakuwa mwana wa Mungu. Pourquoi cela? Juu ya nini ile? Parce que en ce moment-là, Kwa maana mwile wakati les jours de la Pentecôte, siku ya Pentekosta il n'est pas venu accompagné
des gens comme auparavant. Ashikuwa kwa anashindikizwa na watu sasa vile zamani. Mais ce jour-là, il est venu dans les gens. Lakini ile shiko hakuya sasa ndani ya watu. Toujours les mêmes. Paka ye moya. Dans le but de poursuivre son ministère dans cet âge glorieux. Mukifukuzia kufikia muutu mai kizazi kia damani. C'est pourquoi Joko maana. Il est le même hier, aujourd'hui jana, leo, et éternellement. hata vile milele. Nous l'aimons. Shie tunamupenda. Pourquoi nous l'aimons? Jani tunamupenda. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés. Tunamupenda kwa maana yeye tupenda wa kwanza. Vous remarquerez que mutaona ya kwamba la victoire du Seigneur Jésus-Christ ushindi wa Yesu Kristo kumsaba Kalvario, c'est ça notre victoire à nous. Njo ushindi kwetu. Amen. Amina. Vous remarquerez que mutaona ya kwamba si nous vivons aujourd'hui, kama shetu unangali naishi leo, si jusqu'aujourd'hui vous n'êtes pas encore mort, kama kufika na leo amuya kufa bado, sachez que Dieu n'a pas encore terminé avec toi. mujua sema Mungu ashamaliza kazi na wewe. Quand Dieu va terminer avec toi, wale Mungu atamaliza kazi na wewe, soit il te prend par la mort, wala nakubeba kupitia njia ya lufu, ou soit il te prend par l'enlèvement. wala nakubeba kupitia njia kunyakuliwa. Mais si tu demeures encore en vie jusqu'aujourd'hui, lakini kama unatumu tena ai mpaka na leo, il a encore à faire avec toi. Mungu angari kazi na wewe. Tout celui qui a la promesse de Dieu en lui, yoyote kuna malako ya Mungu ndani yake, doit demeurer toujours calme. Anapasha kudumu ustare. Amen. Amina. Il doit demeurer toujours calme. Anapasha kuendelea mtukala Pourquoi il doit kimya? demeurer toujours calme? Anapasha kukala kimya parce que il connaît en qui il a placé confiance. Kwa maana sasa kujasema ni tumaini yake kundani ya nani? Jésus-Christ est mort selon l'écriture. Yesu Kristo hakufa kufuatana na maandiko. Il est ressuscité selon l'écriture. Anafufuka kufuatana na maandiko. Il est parti, il est monté au ciel selon l'écriture. Anapanda kumbi kufuatana na maandiko. Et il va encore retourner ici selon l'écriture. Kisha atarudia tena kufuatana na maandiko. Nous sommes parmi les gens qui l'attendent. Shie tuku kati ya wale watu weko na mchunga. Quand nous regardons dans Jean chapitre 14. Tukisome mu Yohane sura ya 14. Écoutez ce que la Bible dit. Mushike kile Biblia inasema. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. C'est très important. Ni ya mafaa sana. Au verset 1. Kumstari wa kwanza. Que votre cœur ne se trouble point. Moyo yenu isivurukwe. Croyez en Dieu. Mwamini ndani ya Mungu. Croyez aussi en moi. Na mwamini ndani yangu. En d'autres termes, Jésus-Christ voulait dire, disait ceci. Munamna nyingine sasa kusema hivi. Ayez foi en Dieu. Mukwe na imani ndani ya Mungu. Ayez aussi foi en moi. Kisha mukwe na imani ndani yangu. Parce que celui qui je pense à la maison de mon père. Kwa maana muumba baba yangu muko makao mengi. Si ce n'est pas des promesses qui doivent affermir nos foi. Il est venu. Depuis qu'il est parti. Kutengeneza mafashi. Quand on aura terminé la dernière place. Pale tamaliza fashi. Au moment où il est en train de nous préparer des places là. Entre temps, nous aussi ici sur terre, nous préparons selon l'écriture. Lui nous prépare des places là-bas. Et nous préparons selon l'écriture. Maintenant, la dernière place, la dernière préparation, va se coïncider avec le dernier élu. C'est pourquoi nous sommes parmi ceux qui l'attendent. Et son retour à lui ne nous fait jamais peur. Son retour à lui pour retourner ici. Le retour du Seigneur Jésus-Christ vers nous ne nous fait jamais peur. Et nous n'avons pas peur de son retour. Pourquoi nous n'avons pas peur de son retour? Parce que son retour, c'est une consolation pour nous. Amen. Je pense que vous suivez ces choses-là. Vous remarquerez que quand nous lisons Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Au verset 24. Jean chapitre 17 verset 24. Père
Baba, je veux que là où je suis, minapenda pale niko, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, balo unipatia wapate kwa pamoja nami, afin qu'il contemple ma gloire. juu wapate kwanza kuona tukufu La yangu. gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Utukufu leo unipatia kwa maana ulinipenda mbele ya dunia. Ça, toutes les prières de son Christ. Hii ni maombi ya juu. Remarquez que, au moment de Jésus priait, Il priait seulement pour les gens que lui connaît très très bien. Maintenant, Sasa, comme Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient, par sa préscience, il connaissait déjà celui qui devrait croire et celui qui devrait se perdre. C'est pourquoi, quand il est sorti de l'éternité, il est venu au commencement. Quand il est venu au commencement, c'était pour commencer le commencement. Et il a commencé à créer. Tout d'abord, il a créé la vie végétale. Et puis, il a créé la vie animale. Et puis, il a créé la vie humaine. Il a créé la vie humaine en dernière position. Maintenant, pourquoi Dieu ne voulait pas créer la vie humaine en première position, mais il l'a créé en dernière position? C'est parce que il voulait tout d'abord préparer le ciel, et puis préparer aussi la terre, et puis préparer aussi le paradis. Maintenant, quand Dieu prépare une place, il prépare aussi l'homme et la femme qu'il doit placer dans ce lieu saint. Je pense que vous me suivez très bien. Maintenant, notre Dieu a aussi un choix à faire. A aussi un choix à faire. Il a aimé Jacob et il a haï Esaïe. Notre Dieu ne cherche pas les gens au hasard. Notre Dieu cherche toujours ceux qui y étaient perdus. Remarquez comment il a trouvé André. Et comment il a trouvé Philippe. Maintenant, l'un est venu lui dire, Maître, j'aimerais te suivre. C'était quand même une bonne demande. Parce que lui-même, Jésus-Christ disait, chaque fois il disait que, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Car mon joug est léger. Maintenant, quand l'un a entendu cela, il est venu directement au Seigneur. Il a dit au Seigneur, Seigneur, j'aimerais te suivre. Maintenant, écoutez la réponse de celui pour qui on voulait suivre. Le Seigneur dit, les oiseaux ont des nids. Les lapins ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a aucun endroit où reposer sa tête. Quand l'homme a entendu cette réponse négative, il s'est disqualifié de lui-même. C'était la réponse de Jésus de sa propre bouche. Maintenant, toujours lui-même Jésus, de sa propre bouche encore, il regarde, il lui dit, toi, suis-moi.
C'est-à-dire, il y a des gens concernés par Dieu et les gens qui ne sont pas concernés par Dieu. Mais toi, tu es concerné par lui. Pourquoi tu es concerné par lui? Parce que toi, tu es son intérêt. Pas celui-là, non. Amen. Amina. Je pense que vous me suivez. Maintenant, comme Jésus-Christ devrait passer par Samarie à cause de cette femme-là qui était élue, qui faisait aussi partie de la descendance royale d'Abraham. À cause de celle-là, Jésus devrait traverser Samarie. À cause d'elle. De la même manière, il a plu à lui de passer aujourd'hui par ici pour vous dire que croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La préparation ne se fait jamais chez vous à la maison. Mais la préparation vis-à-vis de Dieu se fait ici, dans sa maison. Pourquoi la préparation se fait ici, dans sa maison? Pas chez toi à la maison là-bas. Mais ici, parce que c'est ici la maison de correction. Et c'est ici la maison de prière. Amen. Amina. Amen. Amina. Remarquez que Dieu nous a cherchés. Et il nous a trouvés. Il nous a cherchés. Et il nous a convaincus. Le message biblique du temps de la fin devait tout d'abord quitter l'Orient jusqu'en Occident à cause de toi. À cause de toi. Pourquoi? Pour que tu puisses croire aussi. Remarquez que le message biblique du temps de la fin n'est pas pour tout le monde. Elle est seulement pour les concernés. C'est pourquoi l'ange Gabriel avait tellement raison. C'est pourquoi il ne s'était pas trompé l'adresse. Au moment où il était parti voir Marie pour lui annoncer le message de grâce. Nous sommes de ceux qui cherchent ce qui est céleste. Nous ne sommes pas de ceux qui cherchent les choses terrestres. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et d'autres choses vous seront données par ici. Si tu as la parole de Dieu avec toi et en toi aussi, d'autres choses vont te suivre automatiquement. Remarquez que l'épouse ne passera pas jamais par la tribulation. Seulement les appelés. C'est pourquoi tu peux jouer avec son véhicule. Tu peux jouer avec ses motos. Mais tu ne peux pas jouer avec sa femme. Tout comme tu ne peux pas jouer avec sa femme. C'est pourquoi tu ne peux jamais jouer avec l'épouse. Remarquez qu'aujourd'hui nous sommes devenus le peuple de Dieu. Et ce que Dieu dit nous arrive. Nos esprits, nos esprits, nos âmes, tout ont été renouvelés. Nous vous prêchons l'appel à venir selon 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Le véritable consolateur, c'est Dieu lui-même. Le véritable consolateur, c'est Dieu lui-même. Pas l'homme.
Hapana mwanadamu. Parce que l'homme a toujours été hypocrite. Kwa maana mtu anakalaka paka na mauso mbili. Et l'homme peut t'oublier. Na mwanadamu hawezi kusabu. Si l'homme t'oublie, kama mtu anakusabu. Mais Jésus-Christ ne peut jamais t'oublier. Yesu Kristo hawezi kama kukusabu. Et lui-même ne nous a jamais oublié. Na yeye peke ashatusabaka kamwe. L'homme peut t'abandonner. Mtu anaweza kukwacha. Mais si l'homme t'abandonne, kama mtu anakwacha, mais Jésus-Christ ne peut jamais t'abandonner. Yesu Kristo ashatakwacha kamwe. Et lui-même ne nous a jamais abandonné. Na yeye peke ashatachiraka kamwe. Le véritable péché que Dieu impute à l'homme, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Un élu ne peut pas prendre l'action de Dieu, ne peut pas prendre l'action de Dieu pour l'attribuer à l'action de Satan. Un élu de Dieu fait partie des troupes des vainqueurs. Remarquez que les troupes des vainqueurs, un jour, nous les verrons tel qu'il est. C'est le jour que nous passerons de la foi à la vie. Pour les voir tel qu'il est. Mais pour aujourd'hui, nous sommes en train de les voir avec la foi. Vous êtes les bienheureux. Pourquoi vous êtes les bienheureux? Parce que vous avez cru à celui que vous n'avez pas encore vu. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même avait dit à Thomas, heureux celui qui croit sans voir. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Pourquoi Jésus-Christ avait dit ça? Quand il est apparu après sa résurrection, il est apparu aux 10. Aux 10 apôtres. Maintenant le 11e c'était Thomas qui était absent. Parce que Judas Iscariote s'était déjà disqualifié du plan de Dieu. Parce qu'il était déjà le diable. Il était le fils de la perdition. Les démons et diable. Maintenant, quand Jésus est apparu, maintenant, ses condisciples lui ont témoigné. Nous avons vu les maîtres. Il a nié. À un moment donné, à un moment donné, les disciples étaient dans le salle. Jésus est apparu. Paix vous soit. Thomas, viens ici. Mets-toi ton doigt ici. Et ta main ici. C'est alors que Thomas maintenant a reconnu que qu'il était en face du Dieu vivant. Il s'est prosterné. Il a dit que mon Dieu est mon Seigneur. Mais quand Jésus l'a regardé, il a dit ce n'est pas possible. Crois, ne sois pas incrédule. C'est ce que la Bible dit. Crois, ne sois pas incrédule. Heureux celui qui croit sans m'avoir vu. C'est pourquoi vous êtes les bienheureux. Vous dépassez ceux qui avaient cru en sa présence en son moment. Parce que vous séparez la foi. Mais vous l'avez cru. Et c'est la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes les bienheureux. Un jour, nous le verrons tel qu'il est. Il est lui-même qui a versé son sang au calvaire. C'est pourquoi la victoire de Jésus au calvaire, c'est ça notre victoire. Et en plus de cela, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui est mort pour nous à la croix. Remarquez que le ciel ne reconnaît qu'un seul nom. Le ciel ne reconnaît qu'un seul nom. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas de nom.
Nous ne sommes pas de ces gens-là qui disent que tout chemin mène à Rome. Nous ne sommes pas de ce genre de gens. Nous reconnaissons qu'un seul chemin. Qu'un seul chemin qui nous amène au ciel. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Nous reconnaissons qu'une seule vérité. Et cette seule vérité-là, c'est la parole de vérité. Qui nous amène au ciel. Nous n'avons qu'une seule vie. Une seule vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est cette seule vie éternelle en Jésus-Christ qui nous mène au ciel. C'est pourquoi nous n'avons pas de nom. En dehors du nom de Jésus, nous ne connaissons pas d'autres noms. En dehors du nom de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre nom dans lequel nous prêchons la puissance de sa résurrection. Quand nous sommes tels que nous sommes ici, c'est grâce à ce nom-là. C'est pourquoi nous portons ce nom et nous mangeons encore ce nom. À partir de ce nom-là, nous sommes fortifiés de tout mot. Et ce nom-là nous fait sortir de la peur du diable. C'est le seul nom qui écrase la tête du diable. C'est le seul nom qui paralyse la force du diable. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Un nom très très puissant. À part ce nom-là, il n'y a pas une autre force que nous devons reconnaître. C'est pourquoi, au moment où nous marchons avec ce nom-là, nous marchons avec fierté. Au moment où nous marchons avec ce nom-là, nous marchons avec force. Et quand nous marchons avec ce nom-là, nous marchons sans peur. Que je marche pendant la nuit, que je marche pendant la journée, les flèches du diable ne m'atteindront jamais. Amen. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse.